cette nouvelle playlist, il sera question du thème choisi pour 2024. Ce thème est Or et conscience. Or signifie lumière en hébreu. Il est donc question de lumière et de conscience. Nous allons voir comment mettre en application dans nos vies des choses qui vont permettre que la lumière divine de chacun agisse dans la vie de chacun. Dans cette vidéo, on va poursuivre avec les deux passages de Deutéronome 6 et Matthieu 22. Tu aimeras. Entrez dans ce qui est apporté par ces versets, sans oublier que l'idée est de mettre en application ce qu'ils nous présentent. Bienvenue dans Bachira pour une nouvelle émission de son Générica. Mais avant une mise en application, il nous faut saisir le sens des choses. Commençons en reprenant les deux passages. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. On a ici la notion d'unité, on l'a vu. Cette unité avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Vu que Matthieu 22, 39 dit qu'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même, sont deux choses semblables. Allons voir de plus près ce que nous présente ce de tout cœur, de toute son âme, de toute sa force. Force qui est remplacée parfois par pensée. Je me dis que l'on veut nous conduire quelque part, car ceux qui traduisent prennent en compte la notion qui est renfermée dans le mot. Ainsi, si nous prenons le mot en hébreu pour ta force, dans Deutéronome 6, on a Meodecha. Dans Matthieu 22, le mot choisi dans une version traduite en hébreu par rapport à Deutéronome 6 pour ta pensée est Madaecha. On a les mêmes lettres dans un ordre différent sauf une lettre. Le Aleph pour le premier mot qui est remplacé dans le deuxième mot par le Ain. La lettre du silence et du commencement est remplacée par la lettre de la vue. Ainsi, on peut voir ici que la force est reliée alors à la pensée. Le silence est relié à la vue. La force silence est reliée à la pensée vue. Quand tu aimes de toute ta force, de tout ton silence, de tout ton commencement, c'est égal à aimer de toute sa pensée, de toute sa vue. Le silence est une pensée qui mène à la vision de la source, car la lettre Ain nous conduit à la source dans sa signification. On voit que dans la pensée, il y a une force qui se manifeste. Pour info, dans Luc 10, 27, qui reprend le même passage de « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », il y a un ajout. Il dit « et de toute ta pensée ». Dans une autre traduction de Luc 10, 27, en hébreu, on a « pour ta pensée », non pas « madaecha », mais « sirlecha ». Et ce mot nous signifie l'intelligence, dans le sens de la raison, de la réflexion, avec conscience. Dans ce passage de Deutéronome 6 et Matthieu 22,
On a donc le cœur, l'âme et la force. Silence, pensée, vue. Le silence fait penser à la capacité d'entendre. Ça nous conduit à des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Deutéronome 29.3 ou 4 selon les versions. Et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas encore donné un cœur pour sentir, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Si nous reprenons pour ce passage ce qui est écrit en hébreu, on a en relation avec le cœur le sentir, le comprendre dans d'autres versions, d'autres traductions. Le mot hébreu, qui est traduit ainsi, est da'at, qui amène à la connaissance en profondeur, dans l'intimité. Le cœur est ainsi associé à ce qui est dans la profondeur, à ce qui est à chercher, à découvrir. Aimer de tout son cœur, c'est aimer au niveau de la profondeur, de l'intimité. Ça conduit au niveau de la connaissance de Dieu en profondeur. Aimer Dieu de tout son cœur. On en a fait l'expérience, c'est ça l'intimité. On a découvert en nous ce qui est en relation avec ce que Dieu a mis en nous de lui, en notre cœur. La parole qu'il a mise en nous, en notre cœur, selon Jérémie 31-32. C'est retrouver ainsi l'unité avec lui, mais aussi avec le prochain, car tu vois le prochain non pas comme un étranger, mais comme quelqu'un qui a en lui une profondeur de Dieu à découvrir. Et quand tu te dis ça, alors tu ne peux que chercher à l'aimer, car en lui se trouve une part de Dieu. Qui qu'il soit, il y a en lui une part de Dieu à aimer. C'est comme ressusciter Christ en quelque sorte, cette part qui est une avec Dieu. Nous avons également les yeux pour voir, qui nous ramènent à la vue. Autour de la racine du mot qui est utilisé en hébreu dans ce passage, il y a la notion de ce qui est transporté par un rayon lumineux. On comprend alors que la force de la pensée est d'amener ce qui est transporté par le rayon lumineux, le Eureka. On pense à ce qui peut être vu, et cela nous ramène aussi à l'unité, avec le mot prochain qui porte dans sa racine en hébreu la notion de pensée, comme on l'a pu le voir dans la première vidéo sur ce sujet. À l'entend, car il va y avoir une résonance entre l'entend et la connaissance profonde, ce qui est en notre cœur. En nous, la connaissance va reconnaître le son et se mettre en mouvement. Il y a une expérience scientifique qui a été faite. On active un diapason qui sonne à une fréquence et l'objet à proximité qui a la même fréquence va se mettre alors à vibrer aussi, sans qu'on le touche. Ainsi, quand on entend, la connaissance qui est en notre cœur va se mettre en mouvement aussi. Le fait de voir revient à entrer en contact avec ce qui est transporté par le rayon de lumière, d'en saisir une information. Si on reprend les lettres du verbe hébreu pour voir, resh et aleph, on peut voir qu'en miroir, ces deux lettres donnent aleph, resh. Et alors, ces lettres ainsi placées amènent au mot lumière, or. Cette racine, aleph, resh, nous conduit à la notion de projection de lumière, d'amener à la visibilité. Voir, c'est devenir miroir de la projection de lumière. C'est alors voir l'image de Dieu qui est projetée en nous. Aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force prend alors une autre dimension. Je vous laisse avec une expérience à réaliser si cela vous dit. Prenez un objet que vous aimez, regardez-le bien et décrivez-le en même temps à voix haute. Après, ayez en pensée cet objet quelques minutes par jour en vous demandant comment vous l'avez eu. Avec quoi est-il fabriqué?
etc. Et faites au fil des jours qui suivent des recherches sur sa fabrication, car on ne peut apporter des hypothèses sans en vérifier l'exactitude.